7e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous fidèles téléspectateurs de Télésud. En Afrique, au-delà des frontières africaines, CAN 2027, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, encourage la candidature des pays d'Afrique de l'Est. Coupe du monde militaire féminine de football, les lions indomptables militaires du Cameroun font sensation aux États-Unis. CAN féminine Total Energy Maroc 2022. La finale se jouera le samedi 22 juillet sans les Super Falcons du Nigeria. Coupe COSAFA 2022, la finale s'est jouée dimanche dernier et la Zambie s'est hissée à la première marche du podium. CAN 2022 de handball, l'Égypte conserve sa couronne face au Cap-Vert. Championnat d'Afrique de taekwondo, la sélection marocaine a dominé la compétition qui s'est achevée le 17 juillet dernier à Kigali. 16e championnat d'Afrique de sambo, le Cameroun, vainqueur de la compétition. On en parle et c'est tout de suite. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télésud. Rebonsoir, vous amoureux du sport, de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir Jean-Jacques Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Bonsoir Fidel Castro. Bonsoir Marceline, bonsoir à Jean-Jacques Missé, que je trouve d'ailleurs très beau ce soir, et bonsoir également à tous ceux qui font l'amabilité de nous regarder. 16e championnat d'Afrique de sambo, le Cameroun vainqueur de la compétition. La 16e édition des championnats d'Afrique de sambo s'est tenue les 16 et 17 juillet à Yaoundé, au Cameroun. Devant un public acquis à leur cause, les combattants camerounais ont raflé 16 médailles, dont 8 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Ils sont suivis par d'autres lions, mais de l'Atlas avec 6 médailles en or et l'Égypte complète le podium avec 3 médailles. 70 athlètes venant de 16 pays d'Afrique ont participé à cette compétition. Question à vous poser, Fidel Castro, champion de toute catégorie. Le Cameroun confirme ici son statut de leader de sambo en Afrique. Oui, je pense que le Cameroun, à travers la compétition organisée sur son propre territoire, a encore confirmé qu'il est le pionnier du sambo en Afrique, et même dans le monde entier, parce que je pense que la dernière édition, le Cameroun a toujours triomphé. Donc ce n'est qu'une confirmation, même si on va dire que les choses étaient à peu près cela avant le début de la compétition, compte tenu du fait qu'à la dernière édition, le Cameroun avait toujours remporté les lauriers. Donc moi je dis, c'est une discipline à laquelle il faudrait que les autorités en charge de ce pays accordent beaucoup plus d'attention, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le Cameroun a confirmé tout le bien qu'on pensait déjà de lui. Maintenant, félicitations aux Lions de la DAS du Maroc qui sont venus titiller le sommet, et également à l'Égypte. Donc je pense que c'est une compétition qui a été très bien organisée et surtout que le Cameroun a tenu les promesses attendues. Après le sambo, intéressons-nous à présent au taekwondo. Les championnats d'Afrique 2022 de taekwondo se sont déroulés du 14 au 17 juillet à Kigali, au Rwanda. L'équipe nationale du Maroc s'est classée en tête en rapportant 15 médailles, dont 8 en or, 3 en argent et 4 en bronze. L'Égypte finit deuxième avec 13 médailles, dont 3 en or, 5 en argent et 5 en bronze. La Côte d'Ivoire remporte 7 médailles et termine troisième au classement général. La Tunisie, quant à elle, est quatrième avec 4 médailles, 2 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Alors que le Niger ferme le top 5 grâce à ses 3 médailles, dont 1 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Rappelons que 36 pays ont pris part à ce championnat d'Afrique des Nations, dont les performances comptent dans la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. CAN 2022 de handball, l'Égypte conserve sa couronne face au Cap-Vert. La Coupe d'Afrique des Nations de handball version masculine s'est achevée ce 18 juillet 2022. Cette 25e édition du genre s'est tenue en Égypte avec 25 nations en compétition. En finale de cette édition, l'Égypte a remporté sur le Cap-Vert par un score de 37 buts contre 25. Il s'agit d'un deuxième titre consécutif puisque les Pharaons étaient détenteurs du trophée. Pour le part, les Cap-Verdiens ont créé la surprise
Est-on le premier pays d'Afrique subsaharienne à atteindre la finale de cette compétition? Question à vous poser, Jean-Jacques Missé-Missé. Il y a un an, l'Égypte était 4e aux Jeux Olympiques. Maintenant, les Pharaons bissent la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est tout à fait logique, puisqu'on voit le travail qui a été fait, donc 4e aux Jeux Olympiques et champion d'Afrique à 2 reprises. Je pense que c'est le travail qui continue. Les Égyptiens ont compris qu'il faut accentuer la formation des jeunes, la relève, tout ça part d'un travail de fond. Finalement, l'Égypte est au top de sa forme. Oui, l'Égypte est au top de sa forme et c'est normal qu'il soit champion d'Afrique. Et surtout souligner la prestation du Cap-Vert, ça veut dire que les Cap-Verdiens aussi ont compris, et non seulement au football, ce qu'on a vu en Coupe d'Afrique, mais on voit aussi que dans d'autres sports, ils sont en train de faire un travail de fond. Fidel Castro, cette compétition a toujours été remportée par un pays d'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, qui se succèdent tour à tour. Oui, il faudra dire qu'en matière de handball, c'est aussi le cas, que ce soit en matière de basketball ou encore de volleyball. Il n'y a qu'au basketball et peut-être au basketball qu'on voit de temps en temps comment l'Angola vient titiller ces nations. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique du Nord, en matière de handball, a des années en avance sur les autres pays de l'Afrique noire. Oui, Fidel Castro, vous me permettez de vous poser cette question. Comment peut-on expliquer cette hégémonie du Maghreb dans cette compétition? Non, mais c'est simplement parce qu'ils ont pris de l'avance en termes de qualité, en termes de préparation et même en termes de formation. Parce que le tout n'est pas d'aller jouer, le tout est d'avoir d'abord, la formation à la base, d'avoir les formateurs des formateurs et maintenant de mettre en place une politique de développement de certains sports. Je pense que l'Afrique du Nord a compris cela. Je vous ai dit que ce soit dans le volleyball aujourd'hui est dominé par la Tunisie. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on voit en termes de handball, on sait que l'Égypte aujourd'hui fait partie des pionniers du handball africain. Aujourd'hui, on le voit, c'est que ces pays ont compris depuis fort longtemps qu'il fallait investir dans ces sports-là. Malheureusement, l'Afrique noire n'a pas compris ça bientôt. Aujourd'hui, le réveil, je ne veux pas dire qu'il est un peu tardif. Il y a un réveil, mais je pense, à mon sens, que ce réveil est encore assez moindre. Maintenant, il faudrait booster cela et accompagner cela à travers une volonté politique, que ce soit dans la formation, dans les infrastructures, parce qu'on ne peut pas avoir un sport s'il n'y a pas d'infrastructure. On ne peut pas avoir un sport si à la base on n'a pas une véritable politique de formation. Et je crois qu'à cela, l'Angola est venu titiller pendant de nombreuses années dans le basketball, dans le handball avec le Petro Atlético de Luanda, qui a fait de nombreux résultats. Maintenant, il est question que les autres pays puissent accompagner l'Angola pour qu'on ait un continent africain qui soit aussi représentatif dans les autres sports que simplement dans le football. Coupe COSAFA 2022, la finale s'est jouée dimanche dernier et la Zambie s'est hissée à la première marche du podium. La finale ayant opposé la Zambie à la Namibie s'est soldée par le sacre de la Zambie qui a vaincu le malheureux finaliste par un score de 1-0. Dans un match âprement disputé, il a fallu attendre la 111e minute dans les prolongations pour qu'une erreur du gardien namibien marque contre son camp. Il s'agit du 6e trophée de la Zambie dans cette compétition depuis 1997. La 3e place a été prise par le Sénégal qui a dompté le Mozambique sur un score de 4-2 après un tir au but au terme du temps réglementaire au score nul, 1 but partout. L'Afrique du Sud, pays hôte, obtiendra donc la 5e place dans le classement général. Jean-Jacques Missé-Missé, qu'est-ce qu'on dit à la fin de cette compétition? Ici, on revoit un peu les mêmes pays qui arrivent. Il y a la Zambie qui est demi-finaliste la Coupe d'Afrique, et puis je pense que ce sont les jeunes qui sont en train de jouer ce tournoi COSAFA. Donc il y a un suivi, il y a une relève qui se fait. Le Sénégal qui finit 4e, qui arrive aussi. Donc ce sont ces pays, avec ces tournois, comme on a toujours plaidé ici, il faut qu'il y ait ce genre de tournoi en Afrique centrale. Enfin, en général, que ces tournois se fassent en Afrique, qu'il y ait plus d'organisation pour que ces filles puissent progresser. Et puis, je crois qu'ici, avec l'arrivée du Maroc aussi, dans les cadres qu'on attendait, c'est-à-dire le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique du Sud qui est en finale.
Mais le Nigeria qui s'est fait éliminer, c'est dommage. Voilà, vous nous donnez donc l'opportunité de parler de la CAN féminine Total Énergie Maroc 2022. La finale se jouera le samedi 22 juillet sans les Super Falcons du Nigeria. Les finalistes de la CAN féminine Total Énergie Maroc 2022 ont été connus ce lundi 19 juillet 2022. Annoncés pour favoris face aux Lions du Maroc, les Super Falcons du Nigeria n'ont pas pu rééditer l'habitude des années récentes. Bien qu'ayant ouvert le score à la 62e minute, les Nigériennes se sont vues rattrapées par l'égalisation marocaine 4 minutes plus tard à la 66e minute. S'ensuit alors une pression marocaine qui conduit à 2 expulsions nigérianes par carton rouge. Dans un match totalement dominé par les Lions de l'Atlas avec 74% de possession de balle, les Super Falcons ont tenu avec beaucoup de courage jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but où elles se sont inclinées par 5 buts contre 4 au profit des dames du royaume chérifien. Le Maroc rencontrera donc en finale l'Afrique du Sud qui a gagné un peu plus tôt la Zambie par un score de 1-0 grâce à une réalisation à la 94e minute en toute fin du temps réglementaire. Un match entièrement dominé par les Sud-Africaines avec 61% de possession à 2 balles. Événement historique pour les Marocaines qui joueront la première finale de l'histoire de la CAN. Fidel Castro. Je ne veux pas simplement dire événement historique pour les Marocains, mais je veux dire événement historique parce que depuis 14 ans d'édition de Coupe d'Afrique, c'est la toute première fois qu'on a une finale où il y aura un vainqueur autre que le Nigeria, parce que les 2 finales remportées par la Guinée équatoriale, c'était toujours face à la même formation du Nigeria. Donc c'est bien la première fois qu'il y a une finale sans la présence du Nigeria, qu'il faudrait quand même le rappeler, et 11 fois champion d'Afrique. Donc moi je pense que c'est de l'inédit. Et pour ceux qui nous suivent depuis, j'avais déjà prédit que je vois cette équipe marocaine venir titiller les quatre cadeaux. Dès le moment où le Ghana était absent, il ne restait que 3, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Cameroun. Malheureusement, vos amis de la Confédération africaine de football ont réussi le miracle de placer le Maroc, le Nigeria et le Cameroun. Conséquence des coups, c'est que l'un est tombé. Maintenant, il ne restait que l'Afrique du Sud, les Banyana, on le savait. Après la dernière compétition, elles étaient en finale lors de la dernière édition au Ghana et aujourd'hui elles sont encore en finale. C'est pour dire qu'il y a un travail qui a été fait. Mais c'est l'occasion pour moi, Marceline, si vous le permettez, de saluer la politique sportive marocaine, la vision du président de la Fédération marocaine de football. Parce que voilà un monsieur qui a compris qu'il fallait mettre des moyens, il fallait avoir une vision. Il est allé chercher Roland Pedros, qui est l'ancien entraîneur qui a gagné 5 trophées consécutifs avec l'Olympique lyonnais, qui aujourd'hui est la plus grande formation en termes de club en Europe. Il a amené Roland Pedros qui a mis sur pied un projet sportif. Ce projet sportif-là a commencé bien avant. Ça a commencé à monter les prémices à la Coupe Aïcha Bouhari. C'est sa 5e année. Et sa 5e année. Et aujourd'hui, après la Coupe Aïcha Bouhari, il venait de qualifier le royaume chérifien pour la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, ils sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui l'aurait cru en 2016? Ils sont qualifiés en équipe, l'équipe première. Les U17 sont qualifiés. Les U20 sont qualifiés pour les Coupes du Monde. Très bien. Jean-Jacques Missémissi, ne peut-on pas dire que la prouesse revient plutôt au Nigeria qui a résisté à 9 après? Oui, le Nigeria a résisté. Il ne pouvait que faire ça. Mais je pense qu'ils ont joué avec beaucoup de pression. Et puis ils se sont dit que l'arbitre était... Non, parce que les 2 cartons rouges étaient totalement mérités. Les 2 cartons rouges étaient justifiés. Parce que quand on revoit le ralenti, et j'ai même été surpris que ces filles ont continué à jouer parce qu'elles pouvaient vraiment on pouvait leur briser les jambes. Non, mais en fait, ce qui était sûr, c'est que le Maroc a bien préparé sa compétition. Et ici, je pense que c'est, au vu de tous les matchs qu'on a regardés, je pense que c'est l'équipe qui a développé le meilleur football. Et l'Afrique du Sud qui gagne la Zambie sur le tableau, c'est sans surprise? Non, c'est sans surprise parce que l'Afrique du Sud, on connaît cette équipe depuis des années, il y a toujours une relève. Donc, c'est sans surprise que l'Afrique du Sud, parce que la Zambie, on connaissait comment la Zambie joue. C'est-à-dire que la Zambie, on ferme tout et puis on essaie de procéder en contre-attaque. Avec une équipe joueuse comme l'Afrique du Sud, le résultat est logique. Fidel Castro, Afrique du Sud contre Maroc, à quoi pourrait-on s'attendre?
Bon, dans cette finale? Honnêtement, je voudrais vous dire que si vous m'aviez posé la question en 2016, je vous aurais dit que sans surprise, l'Afrique du Sud va s'imposer. Mais vous avez vu cette compétition, elle a révélé qu'il y a un nivellement de valeurs. Je vais me dire, il y a un remplacement de valeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les 4 finalistes, vous avez la Zambie, newcomer, vous aviez le Maroc, newcomer, vous avez quand même 2 anciens qui sont de l'Afrique du Sud, qui n'a pas dominé la Zambie, parce qu'elle a marqué son but, un penalty que j'estime d'ailleurs qui a été très généreux à la 94e minute. C'est vous dire qu'il y a un nivellement de valeur. Mais pour une fois, je vais vous surprendre. Moi, je pense que cette équipe marocaine, elle a les armes physiques, intellectuelle, mentale, et joue à domicile. Et pour la première fois, je crois que cette équipe sera difficile à aller chercher dans un stade Mohamed V qui sera rempli à pratiquement 45 000 spectateurs. Je crois que ce sera très difficile au Banyana d'aller chercher cette équipe, et avec un entraîneur qui est pétri d'expérience, Roland Pedros, et qui a préparé cette compétition. Moi, je dis plutôt que, même si l'Afrique ne suis pas favori sur le papier, mais sur le terrain, moi, je pense plutôt pour une victoire du Maroc. J'aime bien cette phrase, la balle est ronde et le football est ses mystères. Jean-Jacques Missé, le match de classement opposera le Nigeria à la Zambie le 22 juillet prochain. Pourrait-il être l'occasion pour le Nigeria de sauver l'honneur en occupant la troisième place? Ça sera un match difficile parce que les 2 équipes elles jouent physique, elles ont un plan de jeu presque identique. Donc ça sera difficile. Je pense que c'est l'équipe qui aura beaucoup plus de fraîcheur physique et mentale qui gagnera ce match. Qualification à la Coupe du Monde 2023 avec la qualification en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde de football féminin qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 et co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cameroun contre Botswana. On a vu une équipe botswanaise très sereine malgré la défaite au plus petit score, 1-0 face aux Lions indomptables qui avait la rage de vaincre. Il fallait que le Cameroun se ressaisisse pour pouvoir avoir une petite chance de se qualifier pour la Coupe du Monde, bien que ce tournoi sera un tournoi intercontinental très difficile. Mais ici, pour revenir sur le Cameroun, je pense que le Cameroun a sabordé sa Coupe d'Afrique et même sa qualification en Coupe du Monde aux 2 premiers matchs de la compétition. Je pense qu'on aurait évité le Nigeria et puis peut-être que le Cameroun se serait qualifié pour la Coupe du Monde directement. On a posé cette question à Fidel Castro-Lumbi lors de la précédente édition. Qu'est-ce qui a fauché les Lions indomptables du Cameroun? Non, j'aime particulièrement votre revirement. On a posé la question à Fidel Castro. Ce n'est pas à moi qu'on pose la question, mais tout le monde a bien constaté que, je veux dire, le Cameroun et le Nigeria sont venus avec des certitudes durant cette compétition. Et je pense que c'est là où a été la plus grande erreur, que ce soit du Cameroun, que ce soit du Nigeria. Parce qu'elles n'ont pas pris la pleine mesure. Vous nous avez fait comprendre et savoir que ce match qui avait précédé cette Coupe d'Afrique des Nations, France contre Cameroun, était pourtant une belle entame pour ces Lions indomptables. Oui, c'était une belle entame, mais aujourd'hui, même malheureusement, je dis malheureusement, tout se situe au niveau de la prise en considération de la compétition en elle-même. Lorsque vous avez vu les Camerounaises, parce que ça faisait quand même longtemps, que depuis 2000, le Cameroun, je veux dire depuis 1991, le Cameroun a toujours été dans le carré d'as. Donc elles sont venues, elles savaient que le pire des résultats allait être la demi-finale. Il y a eu des signes annonciateurs où on a, lors des barrages pour les Jeux Olympiques, on a vu une équipe du Cameroun se faire laminer par la Zambie. Mais vous savez, en Afrique, on est dans un continent où les gens pensent à tout. Les 2 matchs amicaux contre le Sénégal. Contre le Sénégal, on a vu le Sénégal à Douala venir maîtriser une équipe du Cameroun. Ça aurait pu réveiller beaucoup. Mais vous savez, comme je le dis, nous sommes dans un continent où on pense à tout, mais sauf au développement. Jean-Jacques Missé, allez-y. Oui, je pense que Castro, on est en train de le dire ici. Je pense qu'ils n'ont pas pris en considération que les autres nations se préparent et sont en train de former leurs jeunes. Ici, on a pris les mêmes, presque les mêmes, aller avec des certitudes, alors qu'il y a eu des lacunes. Donc, comme il a dit, il a cité tous les signes annonciateurs des tournois, des matchs amicaux qu'elles ont joués. Il a dit qu'il fallait regarder les détails. Et puis, je me demande, est-ce que dans cette équipe du Cameroun, il y a des analyses vidéo? Parce qu'on devrait leur montrer tous les matchs qu'elles ont joués, les erreurs, et c'est comme ça qu'on prépare une nation
à une compétition. Coupe du monde militaire féminin de football, les Lions indomptables militaires du Cameroun font sensation aux États-Unis. La 13e édition de la Coupe du monde militaire de football féminin se joue depuis le 11 juillet aux États-Unis. 10 sélections y prennent part. 2 pays représentent l'Afrique noire, à savoir le Cameroun et le Mali. Si les Maliennes semblent ne pas être à la hauteur de la compétition, les Lions indomptables militaires du Cameroun marchent jusqu'ici sur toutes leurs adversaires. Dans la poule A où se trouve le Cameroun, les joueuses de Mike Ndoumou ont gagné les États-Unis, pays hôte sur un score de 2-1 au premier match. Ont dominé l'Irlande 12-0 au deuxième match et ont vaincu l'Allemagne 3-0 lors de la 3e sortie le 17 juillet dernier. La prochaine rencontre étant prévue ce 19 juillet contre la Belgique. Les Lions indomptables militaires sont déjà qualifiés pour le second tour. Décidément, les Lions militaires amènent la joie dans les cœurs des Camerounais après la prestation approximative de l'équipe Fagnon à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Maroc. Fidel Castro. Ces 3 victoires avec panache et manière contre une solide formation des États-Unis d'Amérique, même si on va dire que c'est des militaires, même au Cameroun, ce sont des militaires. Et puis ce score de 12-0 face à l'Irlande, il fallait quand même le faire. Et puis donner 3-0 à l'Allemand, je pense que c'est osé. C'est des grosses prestations pour les Lions indomptables. Et cela amène quand même à se poser des questions, mais est-ce que dans cette équipe-là, il n'avait pas possibilité pour l'entraîneur Gabriel Zabo d'oser d'aller chercher une ou deux joueuses qui pouvaient faire la différence. Oui, le débat se passe au Cameroun, mais je pense que Mike Ndoumou est en train de démontrer là que elle a du talent, elle a quelque chose qu'elle veut montrer. Et je me dis que peut-être après cette compétition, ça va permettre aux autorités en charge du football au Cameroun, notamment à l'exécutif actuel, le président Samuel Eto'o, de voir qu'il y a un travail à l'interne qui doit être fait. Et aujourd'hui, on doit se dire que même si c'est des joueuses militaires, mais il faudrait rappeler que cette équipe-là est constituée d'Amazon FAP, qui est une équipe qui joue dans le championnat camerounais. C'est exclusivement des militaires qui jouent dans le championnat camerounais. Et il n'y a pas une loi qui interdit à un militaire de prendre part à une compétition civile. Donc moi, je me dis, chapeau à l'équipe féminine, chapeau surtout à Mike Ndoumou, qui est en train de démontrer là qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer. Il y a eu Mongam Dagobert qui jouait dans le canon et qui était militaire, qui était international. Cannes 2027, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, encourage la candidature des pays d'Afrique de l'Est. Les candidatures pour l'organisation de la Cannes Total Energy 2027 sont ouvertes et déjà 2 pays d'Afrique de l'Est ont déclaré leur intention d'accueillir cette illustre compétition africaine. En effet, l'Ouganda et la Tanzanie, dont les prouesses se font remarquer ces derniers temps au football féminin, se sont prononcés dans leur intention de co-organiser l'édition de la Cannes 2027. Samedi dernier, en visite de travail de 2 jours en Ouganda, le président de la Confédération africaine de football salue et encourage la co-organisation de cette édition. Poursuivant sa plaidoirie, Patrice Motsepe ajoute « Cela contribuerait énormément au développement du football en Ouganda et en Tanzanie. Cette région n'a jamais accueilli de Coupe d'Afrique des Nations auparavant et ce serait une bonne chose pour l'Ouganda et la Tanzanie, non seulement pour promouvoir le développement du football, mais aussi dans d'autres domaines comme le tourisme, les investissements et le commerce. » À écouter la raison de Patrice Motsepe, pourquoi pas organiser une CAN en Afrique de l'Est, dont les pays sont membres de la CAF. Non, tout à fait, il a raison. Je pense que ces pays ont besoin d'infrastructures aussi. Donc c'est normal. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Depuis son accession à la tête de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, Fidel Castro, est très présent en Afrique de l'Ouest. On se souvient que c'est là-bas qu'il a lancé le programme de promotion de l'Académie de formation des jeunes. Comment pourrait-on expliquer cela ? Non, simplement parce que le continent africain ne se limite pas uniquement à l'Afrique du Nord et à l'Afrique centrale. Il faudrait bien et bien que l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya, le Zimbabwe et consorts puissent également bénéficier des mêmes faveurs que le reste. Donc moi je me dis que c'est une politique qui vise à englober et à développer l'ensemble du continent africain. Il faut juste saluer cette initiative.
C'est la fin de ce 17e numéro d'Afrique Sport. Merci Fidel Castro, Jean-Jacques Missémissi. Merci à vous également de nous avoir suivis. RDV la semaine prochaine.